Bonjour, c'est Cathy, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais parler de ce sentiment de décalage, d'être différent, cette sensation que l'on ressent toujours, et cela peu importe ce que l'on fait. Le surdoué, il est tel un caméléon, il va utiliser un faux self pour se faire accepter des autres. Il va tout faire comme les autres pour essayer de s'intégrer. Mais malheureusement, au fond de lui, il a toujours ce sentiment de ne pas être compris, d'être en décalage par rapport aux autres. C'est quelqu'un qui ne va pas agir comme les personnes de son âge, et peu importe l'âge qu'il a, il va toujours agir autrement. Il peut aussi être cette personne qui va toujours creuser, aller en profondeur dans une conversation, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde. Le surdoué adore comprendre la vie en général et le pourquoi du comment. Et les personnes normales n'ont pas la même quête. Ils vont plutôt vivre sans trop se poser de questions. Et généralement, on va chercher à l'exclure d'un groupe, car il est incompréhensible pour les autres. Le surdoué, c'est bien connu, c'est cette personne qui peut agacer, qui peut mettre mal à l'aise dans son mode de fonctionnement. Et ce n'est pas toujours facile à vivre. Et la plupart du temps, il sera solitaire ou du moins essayer de chercher le plus possible son moment à lui, d'être seul avec lui-même. Le surdoué, c'est cette personne qui va tantôt agir comme un adulte et dès qu'il en a marre de jouer à l'adulte, il va revêtir son costume d'enfant pour s'amuser, faire des blagues que personne d'ailleurs ne comprend. Bref, c'est ce personnage qu'on n'arrive pas à suivre. Bien souvent, ce qui ressort le plus quand le surdoué parle de lui, c'est qu'il a l'impression d'être comme un extraterrestre parmi les autres. Alors, il peut arriver quand le surdoué n'est pas conscient de ses mécanismes, il peut arriver d'être en proie au doute, de perdre l'estime de lui-même, de ne pas comprendre pourquoi il n'est pas comme les autres, pourquoi il ressent toujours de l'exclusion, du rejet. Et il va comme ça, petit à petit, perdre confiance en lui et s'isoler du monde. Lui qui est un être qui aime être en relation avec les autres, le fait de ne pas se sentir compris, vu, entendu, va l'amener petit à petit à se renfermer sur lui-même. Beaucoup de surdoués vivent ce moment de solitude qui peut ne pas être agréable à supporter par moments, car on aimerait échanger, parler de nos idées, de ce que l'on a découvert, de ce qui nous arrive, etc. Mais bien souvent, la porte est close. Les autres ne nous entendent pas dans ce que nous voulons exprimer. Les autres ne nous écoutent pas tout simplement et va commencer à nous qualifier de faire trop ou d'être trop, alors que l'on est juste normal. Enfin, pour nous. Ce sentiment de décalage peut creuser un fossé dans les relations amicales ou de couple qui peut mettre une barrière, un frein d'être vraiment soi. On s'isolera de plus en plus, n'osera plus aller vers les autres par peur de paraître trop quelque chose ou d'être rejeté carrément. Alors c'est vrai, le surdoué peut paraître différent sur des points comme par exemple, il a plus en fait de ressenti au niveau de ses sens, il n'arrive peut-être pas à exprimer, à mettre des mots clairs sur certaines choses. Il a beaucoup d'émotions qui parfois l'envahissent. Il aime la profondeur des choses, être en connexion profonde avec les autres. Il demande beaucoup d'attention parfois et peut paraître envahissant à des moments, mais ces petites choses sont ses forces. Et c'est vrai que ça peut faire peur à certaines personnes. Le surdoué, c'est aussi cette personne pleine d'empathie qui va bien souvent, sans s'en rendre compte, absorber les émotions, les souffrances des autres. Et ça peut parfois le déborder à ne pas savoir quoi en faire et comment gérer ces sensations qui ne lui appartiennent pas. Et peut paraître dans ces moments-là très fragile, à fleur de peau, et peut ne pas se faire comprendre de l'autre par ses comportements qui parfois peuvent être impulsifs. Par moments, j'ai moi-même ce sentiment de doute à ne pas me comprendre, à me remettre en question parce que je n'arrive pas en fait à m'intégrer aux autres dû à ce trop grand décalage qui fait que parfois je m'ennuie à leur contact ou alors d'avoir cette impression en fait d'être anormal face à eux qui vivent très bien ou moi je me sens en fait pas à ma place. Et ce n'est pas évident de se sentir incompris à tout point de vue, quitte à se demander si on nous a projetés en fait sur la bonne planète. Là où c'est souffrant,
c'est quand tu ne sais pas que tu es surdoué et que tu fonctionnes différemment. Et même quand on le sait, parfois c'est souffrant d'être aux côtés de gens qui n'essaient pas en fait de nous comprendre. Cela dépend, on va dire, de leur degré d'ouverture d'esprit, de conscience. Il y en a qui vont te rejeter sans chercher à te comprendre et d'autres qui vont te laisser une chance, même maladroitement, mais te laisser une chance de montrer qui tu es vraiment. Ce qu'il faut faire pour se sentir mieux, c'est d'abord d'être bien avec sa différence, d'être bien avec soi, d'accepter cette différence, ce qui n'est pas chose aisée à faire au tout début. Ensuite, il faut essayer de ne pas se limiter dans le fait que l'on est différent et s'isoler, au point de plus en fait avoir de contact relationnel. Il ne faut pas se laisser limiter en pensant que tout le monde ne va pas nous accepter, nous comprendre. Il y a certes certaines personnes, mais pas tous auront cette réaction de rejet face à nous. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut donner à l'autre une chance de nous découvrir dans notre originalité et dans ce que nous avons à apporter. Après, il faut savoir que vous n'êtes pas seul à avoir et ressentir cette différence. Et il y a des personnes qui ont le même mode de fonctionnement que vous. Vous n'êtes pas un cas rare et prenez votre différence comme un tremplin afin de pouvoir vous démarquer des autres. Car votre différence va déranger, mais peut aussi adhérer. Donc voilà, j'espère que cet audio va vous aider et vous apporter un peu de compréhension. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker pour me soutenir et soutenir la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez me suivre et m'aider à faire grandir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.